On peut le dire ce soir, c'est factuel, Emmanuel Macron a les coups des franches. Il a un groupe parlementaire suffisamment fort pour pouvoir gouverner seul, tant qu'il n'y aura pas de frondeur, sans avoir besoin du modem de François Bayrou. 311 sièges. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ce soir ? Eh bien que la France insoumise aurait à elle seule 19 sièges, donc un groupe parlementaire, et pas besoin d'aller négocier avec les communistes. C'était un des problèmes qui attendait Jean-Luc Mélenchon éventuellement pour la suite. Là, il aurait son groupe à lui seul. Autre enseignement, là, les Républicains, évidemment moribonds, 2 fois moins de députés qu'il y a 5 ans, mais c'est peut-être pas la fourchette basse qui était attendue. Eux craignaient 71 députés, on est à 30 de plus que leur fourchette la plus basse. Division par 2, et la question pour l'avenir, c'est est-ce que ce groupe-là tiendra de manière unie longtemps ? Ça sera vite réglé avec le vote de confiance le 4 juillet pour ou contre Édouard Philippe. Le Front National, pas si moribond que ça, 8 sièges, ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe parlementaire, donc ça c'est un problème, mais elle n'est pas seule, Marine Le Pen, si elle l'emporte ce soir. Tout cela avec, je le rappelle aussi, 56,6% d'abstention. C'est l'estimation Ipsos. Stéphane Zoustek, sur les motivations de ceux qui sont allés voter aujourd'hui. La République En Marche, certes majoritaire, mais peut-être pas ce qu'on présageait dimanche dernier avec cette très large majorité qui pouvait advenir à l'Assemblée nationale. Oui, si l'on compare finalement ces résultats, cette estimation à ce que l'historique électoral des circonscriptions nous montrait, c'est vrai que la République En Marche obtiendrait un score moindre, en tout cas en termes de sièges. En termes de motivation, très clairement, les gens qui sont allés voter, et ce serait intéressant de le voir dans la soirée, on le voit bien, ont voulu, en partie en tout cas, et c'est ce qui explique sans doute cette petite correction par rapport à ce qui était attendu, ont voulu en tout cas éviter qu'il y ait une majorité pléthorique de la République En Marche. On voit bien qu'une majorité écrasante a déplu, voire a fait peur à une partie de l'électorat, notamment des électorats éliminés. Et je pense que ce soir, dans ces motivations, il y a sans doute eu des comportements électoraux inhabituels, c'est-à-dire des gens de la France insoumise, là où elle était éliminée, qui ont pu voter pour les opposants à la République En Marche, et vice-versa, des gens de droite éliminés qui auraient pu voter pour la gauche radicale.